Coucou, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous de la prochaine pleine lune qui aura lieu jeudi le 31 août 2023 dans l'axe Vierge-Poisson. Alors la pleine lune, c'est le moment où le soleil se retrouve dans le signe de la Vierge, on est dans la phase Vierge actuellement, et la lune à son opposé dans le signe du Poisson. Cette pleine lune, elle va également être teintée de l'énergie de Saturne, vu que Saturne se retrouve en conjonction avec la lune dans le signe du Poisson. Alors d'abord, je vais un petit peu revenir parce que cette fois-ci, j'ai pas fait de vidéo sur la phase Vierge, j'avais envie d'en parler quand même. Donc on a commencé cette saison de la Vierge depuis le 23 août. On est dans on commence, voilà, on ouvre une nouvelle énergie placée sous l'organisation de la rentrée, la planification. On a profité, voilà, on a pris du plaisir, on a nourri, voilà, notre être, notre cœur de moments, voilà, de partage. Et maintenant, avec la Vierge, c'est la rentrée en fait. C'est vraiment l'accent est mis sur l'organisation, la planification, des nouvelles habitudes, une nouvelle discipline, remettre un cadre, revenir dans le mental pour planifier, pour organiser. Et c'est un petit peu ce qui nous est demandé pendant cette phase Vierge. Et c'est ce dont on va parler avec cette pleine lune finalement. Donc, le soleil en Vierge, on vient donc mettre en place de nouvelles disciplines, de nouveaux cadres. On vient réajuster finalement nos besoins par rapport à l'extérieur. On vient c'est aussi une idée d'adaptation à ce qui nous est demandé à l'extérieur, à nos obligations en fait finalement, et d'aller dans le détail, d'aller organiser tout ça en arrivant finalement à trouver des temps de repos. Parce que la Vierge, elle est beaucoup dans le contrôle, dans l'hyperactivité. Elle a besoin de tout gérer, de tout organiser. Et par contre, voilà, il peut y avoir une fatigue mentale qui peut se manifester pendant cette phase. Et c'est important qu'elle aille piocher dans le signe opposé. Donc du coup, on va parler de cette pleine lune qui est le Poisson et qui demande à lâcher prise et à faire confiance aussi, à trouver cet équilibre. C'est ça dont on va parler pendant cette pleine lune. C'est de trouver cet équilibre entre l'organisation, la planification et en même temps voilà le mental, et en même temps faire confiance que voilà les choses vont se mettre en place. Donc il y a vraiment à trouver un équilibre là-dedans, en lâchant finalement tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les croyances toutes les peurs aussi, le peur du manque, voilà tous les manques de confiance qu'on peut avoir en soi-même et en la vie en général, pour finalement être à l'écoute de ses besoins, d'arriver à équilibrer les phases de repos, les phases d'activité, en gardant un équilibre dans tout ça. Parce que sinon, on va repartir dans cette rentrée, dans les chapeaux de roue, et on va aller vers un épuisement de nouveau. Voilà, il y a vraiment voilà un équilibre à trouver dans ce Poisson, dans ces moments de lâcher prise, de confiance, que voilà, une fois que j'ai mis mon organisation en place, que j'ai trouvé mes disciplines, que voilà, je vais faire confiance, que les choses vont bien se passer, et puis je vais aller alimenter mes pensées, je vais surtout mettre de la conscience dans mes pensées, c'est ce qui nous est demandé avec la Vierge, c'est vraiment d'aller mettre de la qualité, d'aller trier nos pensées, comme d'ailleurs on est dans une phase de tri aussi, de ménage, pour la rentrée, on est aussi là-dedans, de rangement. Non seulement c'est une organisation qui est très mentale, mais ça peut être aussi très pratico-pratique dans la vie de tous les jours. Et de veiller vraiment à la qualité de nos pensées, d'aller faire un tri, d'aller lâcher un peu toutes les projections qu'on peut avoir. Et d'aller voir ce qui est important pour nous finalement, et d'aller aussi comprendre que finalement c'est nos pensées qui vont nourrir nos émotions. Et en fait, l'énergie, elle va suivre la pensée, finalement. Donc, ce qui est important, c'est mes émotions qui vont créer mon énergie. Et donc, mon énergie va être reliée à mes pensées. Et mon émotion aussi, du coup, mes émotions aussi. Donc, c'est un peu de prendre de la hauteur. Avec le signe de la Vierge, de prendre de la hauteur, de peut-être s'observer. Observer ses pensées, observer ce mécanisme de stress qui se met en place. Comment ça se met en place, justement.
et comment je peux aller rééquilibrer tout ça et poser les choses. Donc ça demande alors vraiment d'aller s'imposer dans cette discipline des temps de repos, hein, un peu de poisson, un peu de repos, un peu de lâcher prise, un peu de contemplation, un peu de méditation, un peu des pauses, quelles qu'elles soient, et comment on a envie de les faire, mais voilà, des formes de pauses pour faire de la place dans ce mental, parce que sinon ça va devenir très très vite surchargé, un mental très surmené, et on va se laisser envahir en fait. Et là, c'est vraiment la phase vierge, c'est vraiment un temps où on a besoin de faire du tri et du nettoyage intérieurement et extérieurement. Donc dans ses pensées, dans ses croyances, dans peut-être les disciplines qu'on avait avant, qu'on n'a plus envie maintenant, parce qu'elles sont plus alignées, parce qu'elles nous font plus de bien. Qu'est-ce qui nous fait du bien et d'aller trouver un équilibre là-dedans. Et c'est ce qui nous est vraiment demandé avec cette phase de pleine lune, c'est de se poser toutes ces questions. Alors, comme elle est conjointe, cette lune, avec la planète Saturne, il y a vraiment la lumière du soleil qui va être mise aussi sur tout ce qui nous freine, sur toutes les croyances qui nous freinent, sur toutes les émotions qu'on n'a pas envie de laisser passer, parce que la planète, la lune en poisson demande à laisser circuler, hein, c'est l'eau, hein, ça doit circuler, ça doit nous traverser pour pouvoir voilà, le lâcher, le nettoyer, le transformer quelque part. Et là, en fait, ce qu'on nous dit de Saturne, il vient un peu c'est les freins, quoi, c'est les nœuds, c'est les contractions. Et le soleil en face, dans la Vierge, vient nous montrer vraiment, nous amène une forme de compréhension, parce que la Vierge, c'est le mental, c'est la compréhension, c'est l'analyse. C'est, oui, voilà, la réflexion vient nous montrer bah voilà où ça freine, qu'est-ce qui freine, où sont les nœuds, où sont les blocages, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, quelle émotion, parce que la lune c'est l'émotionnel, hein, donc le soleil c'est la conscience qui est mise sur les émotions, qui nous freine quelque part dans ce signe du poisson, qu'on n'a pas envie de laisser circuler en nous, et de laisser, en fait on en a besoin, parce qu'une fois qu'elles ont circulé, qu'elles sont passées, voilà, on passe à autre chose, quoi, et ça fait de la place dans le mental, justement. Donc d'accepter ce qui est, de lâcher prise de ces émotions qui stagnent depuis longtemps, du passé souvent, et de les voir et de les laisser passer, même si c'est un peu douloureux, même si ça fait mal, et d'arriver à nourrir une foi, une confiance que bah, ça va passer, et que l'univers nous soutient, et qu'il y a juste à laisser circuler, à accueillir l'émotion et à la laisser circuler pour qu'après, voilà, ça fasse la place. Donc c'est vraiment ça, mis en lumière les émotions et des blessures, en ayant vraiment un recul, une maîtrise de tout ça, en trouvant un équilibre entre finalement le contrôle de la Vierge, avec ce mental qui est très présent, et en même temps une foi et une confiance dans le signe du poisson, que l'univers nous soutient et qu'il y a juste à laisser circuler, et qu'il n'y a rien à retenir en fait. Parce qu'on peut être dans une forme de retenue, on peut aussi être dans une forme de négativité, c'est comme si, voilà, bienvenue dans la réalité.com, hein, on peut d'un coup se dire, oh punaise, finalement les vacances sont passées, maintenant je reviens à la vie réelle, à la réalité, et je peux tomber de haut, et je peux tomber dans une forme de surmenage, encore une fois, même de dépression, de fatigue très, très morale, même physique, ça peut aller vers le physique. Et là, on nous demande de cultiver, justement, d'essayer d'arriver à cultiver cette confiance. Hein. C'est ça le signe du poisson, cette lune en poisson, une confiance que ça va aller, qu'il y a juste besoin de faire de la place. C'est pour ça que je dis vraiment, si vous arrivez pendant cette pleine lune, en particulier, hein, toute la phase vierge, donc jusqu'à la fin septembre, mais si vous arrivez à vous imposer des moments de pause volontairement, ça peut être vraiment intéressant pour justement laisser circuler, voilà, et pas tomber dans des formes de déprime comme ça, de négativité, voilà, c'est un peu plombé sinon, quoi, hein. Il y a vraiment besoin d'apaiser ce mental. On peut aussi aller voir, mettre la lumière sur les jugements, sur les critiques, sur toutes les imperfections qu'on peut aller voir, qu'on voit en soi, qu'on n'a pas envie de voir, qui sont là, qui viennent de nous passer. Et en fait, de les mettre en lumière, encore une fois, de les accepter. Ça fait partie des émotions, hein, qui bloquent, hein, justement. Parce que la Vierge, elle est dans la perfection, elle a besoin de cette perfection, elle est toujours dans une forme de recherche d'amélioration. Et pour que les choses soient parfaites, impeccables, dans le détail, très minutieux, dans le côté très pratique aussi. Et là,
ben, on demande, oui, à mettre en place voilà, quelque chose pour que justement les choses soient bien organisées, mais en même temps, d'accepter que parfois, ben, il y a des couacs et que c'est l'imperfection, c'est ce qui fait aussi la perfection. Donc, c'est accepter qu'on est imparfait. Et accepter ces imperfections sans les juger finalement. Donc, on peut mettre en place des nouvelles disciplines justement qui vont nous servir à ça, qui vont nous servir à laisser circuler les émotions, qui vont nous servir à nous organiser de façon beaucoup plus douce, peut-être en essayant de trouver une forme de douceur, une forme d'écoute aussi, c'est-à-dire d'écoute, d'être dans ce mental, dans cette organisation, dans cette réflexion, et en même temps de faire confiance et de se laisser guider par notre intuition. Ça, c'est le poisson, hein. Il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans. Parce que sinon, on peut aussi aller, si on va un peu trop dans le côté poisson, dans la lune en poisson, dans une forme de fuite des émotions, de fuite de la douleur, des blessures, en étant dans une forme de contrôle, en fait, dans la Vierge, hein, dans un surcontrôle, où on veut que tout soit planifié, tout soit organisé, et où on va vraiment fuir les émotions, on va pas vouloir aller les voir. Mais là, ça peut vraiment amener justement cette fatigue physique, ça peut aller jusqu'à vraiment voilà, ça va revenir dans le corps, et c'est pas du tout l'idée, au contraire, c'est vraiment de se servir de cette phase Vierge pour pouvoir dépasser ça et laisser circuler et accepter de laisser circuler tout ça. Mais voilà, ça demande un effort. La Vierge demande, il y a toujours cette notion d'effort derrière et de discipline. Et alors, ce qu'on peut faire aussi avec le ciel, alors moi, il y a toujours cette notion de méditation, mais en fait, c'est quand je parle de s'accorder des moments de pause, c'est aussi s'accorder des moments où je suis en phase avec le moment présent et où j'accueille le moment présent tel qu'il est, en fait. C'est vraiment ça. Donc, de revenir dans l'ici et maintenant, dans le corps, pour justement accueillir et laisser circuler. Ça peut être aussi dans ce sens-là que ça peut se faire. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, et parce qu'il y a cette notion avec la lune en poisson d'accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, en fait. La Vierge voudrait tout maîtriser, mais c'est impossible. Et parce qu'on est des êtres humains, et que c'est l'humain qui n'est pas parfait, et que c'est normal, et que c'est justement, si on était parfait, il n'y aurait pas de quête de perfection. Le but, c'est justement de s'améliorer. Mais c'est aussi accepter, pour s'améliorer, qu'il y a des imperfections. Et qu'on ne maîtrise pas tout, et qu'il y a besoin justement d'aller libérer des choses du passé par rapport à ça qui freinent. Voilà, donc il y a aussi avec Saturne la notion de faire confiance au temps, parce qu'on peut sentir comme une forme d'urgence, comme une déception, une désillusion aussi par rapport au temps, voilà, mais il y a vraiment besoin d'accepter que le temps fasse son œuvre et qu'il y a besoin de temps, voilà, pour organiser les choses, que ça ne peut pas être fait du jour au lendemain, qu'il y a besoin de pratiquer les choses pour les comprendre, de les expérimenter pour les comprendre, et que ça ne peut pas se faire, voilà, que par la volonté, en fait. Ça doit se faire par l'expérience, par le vécu et par la pratique, en fait. Parce que le temps nous soutient, il y a vraiment cette notion que le temps est un allié pour nous aider à expérimenter et à apprendre, en fait. Pour pouvoir maîtriser les choses. Pour maîtriser, de comprendre qu'on peut maîtriser le fait que ce ne soit pas maîtrisable. En fait, parce que ce poisson nous dit mais on peut pas maîtriser, et ça toujours dans le poisson, on peut pas maîtriser en fait. Donc le besoin de maîtriser le fait qu'on ne peut pas maîtriser justement, et qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut maîtriser que ce qui nous revient à nous, que d'une petite part, et que le reste il faut arriver à le lâcher, quoi, et à faire confiance. Et c'est là où la maîtrise du mental et de la volonté est importante, et c'est là où le soleil en Vierge peut vraiment nous éclairer par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il y a une forme de lucidité, donc de réalité, c'est ce que j'ai dit. Se laisser inspirer dans le moment, hein, c'est revenir au moment présent, d'aller accepter ce qui vient, ce qui circule, d'aller accueillir et de se laisser inspirer aussi. Parce que là, on peut avoir des nouvelles idées, là, on peut mettre en place des nouvelles choses qui vont nous venir voilà, d'une forme d'intuition, d'inspiration comme ça, et qui vont être beaucoup plus alignées que si nous, dans notre tête, on essaie de chercher des solutions, et en fait, plus on essaie de chercher des solutions, et plus on bloque les choses, et plus comment dire, on est dans une forme de forcing mental, et ça ne marche pas, en fait. Et c'est là où on peut être très, très, comment dire, se sentir vraiment impuissant, parce que ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est vraiment quand on n'arrive pas à trouver de solution, quand on ne sait pas comment organiser les choses, ben, ça bloque, c'est de se dire, bon, ben,
Je prends le temps, je me pose, je laisse circuler. Et les idées vont venir en fait. Il y a vraiment aussi ça. Voilà, parce que sinon c'est voilà, ça devient un chaos en fait, ça va devenir le chaos dans la tête. Et c'est sous la Vierge a souvent ce côté où ça peut vite voilà, être dans une forme de Bronx au niveau du mental parce qu'on est perdu dans toutes ces pensées et qu'il y a besoin de revenir au corps et de revenir à l'énergie et de revenir au moment présent, voilà, et de lâcher un peu ce mental. De croire au possible, croire en quelque chose, en ce qui est, se relier à l'esprit, en ce qui est invisible, en ce qu'on ne voit pas, en ce qu'on ne contrôle pas, y croire et faire confiance, et en même temps être dans la vie très réelle, très pratique, très lucide et vivre l'instant présent. C'est vraiment ces deux, voilà, ces deux extrêmes qui dans cette pleine lune s'opposent, et en même temps, moi j'aime pas dire s'opposent parce que pour moi c'est se complète. Et c'est compléter finalement ces deux axes pour trouver un équilibre dedans. Oui, il y a une partie que je peux contrôler dans ma vie, très concrète, très matérielle, dans mon organisation, dans ma discipline de tous les jours. Et en même temps, je peux, dans cette discipline de tous les jours, mettre à m'imposer des moments où je lâche prise, où je laisse circuler, où je respire, et où je reviens au corps, et où je me laisse un petit peu inspirer, un petit peu guider par mes inspirations du moment. Et là, je trouve une forme d'équilibre et je peux lâcher un peu ce mental et ce besoin de tout contrôler parce que ça ne marche pas. Enfin, voilà. D'ailleurs, en plus, il y a Uranus qui va passer rétrograde aussi à ce moment-là. Là, ce qui amène aussi une forme de frustration. Moi, dans cette pleine lune, il y a beaucoup de frustration qui nous demande de vraiment accepter le temps qui passe encore une fois. Et il y a une forte sensibilité par rapport à ça. Voilà, comme un bouillonnement intérieur et qui nous demande de revenir à une forme de calme, d'apaisement, d'accepter comme c'est maintenant aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ça va pas durer, les choses, elles bougent tout le temps, parce que la vie, c'est le mouvement. Donc, d'accepter la vie comme elle est pour laisser le mouvement se faire et ne pas finalement faire du forcing et bloquer les choses et figer, rester bloqué dans le passé alors qu'en fait, la vie, elle continue, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 3 septembre, je vais finir par ça, Vénus redevient directe. Elle nous a montré nos valeurs, elle nous a montré comment s'affirmer, comment on a envie de s'affirmer. Elle nous a peut-être fait prendre conscience de ce qu'on voulait, quelles étaient donc nos valeurs, la volonté qu'on avait, l'alignement par rapport à notre cœur. Et là, en redevenant direct, ben là, on peut passer à l'action. Là, on peut aller oser montrer l'identité, qui on est dans notre identité, dans notre personnalité, de façon beaucoup plus alignée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette pleine lune. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, parce que ça me soutient et que je fais ça vraiment avec plaisir et que je me dis, ben voilà, moi, ça fait toujours plaisir voilà, de voir qu'on est écouté. Je vous remercie pour vos commentaires si vous en avez. Ça fait aussi plaisir, c'est toujours très agréable. Vos partages et moi je suis toujours disponible pour toutes les guidances avec les cartes, avec l'astrologie quand vous êtes perdu, quand vous avez besoin d'éclairer des situations, vous pouvez me contacter par mail, par SMS, en messagerie privée ou pour toutes les analyses de thèmes que j'envoie en audio d'une durée d'1h30 sur commande. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, pleine d'amour et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.